Bonjour Minasan! Ouah, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ma caméra. Faut dire, j'ai enchaîné les événements, j'ai enchaîné les nouveautés. D'ailleurs, maintenant, sur Kawaii Journal, il y a des stylos en verre, il y a des ciseaux en forme de patte de chat, il y a aussi des nouveaux stickers, des nouveaux washi tape, bref, allez voir tout ça. Et j'ai un petit peu délaissé YouTube, mais je reviens avec une nouvelle série de vidéos puisque aujourd'hui, on est le 18 avril et j'achète une maison pour mon entreprise! Pour replacer un petit peu le contexte, nous sommes actuellement en location ici avec mon conjoint et le souci c'est que notre logement est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc c'est un appartement qui fait 70 mètres carrés et nous avons le chemin de fer qui passe juste là à 50 mètres de notre balcon slash salon et on entend que trop bien le train qui passe. Et on paye pour ça 1325 € par mois. Et ça augmente chaque année. Deux problèmes. Petit 1, le loyer est trop cher. À l'époque où j'étais encore salariée, c'était ok. Mais aujourd'hui, je suis à mon compte et le salaire que je me verse, il fait ça. Donc, c'est plus possible. Deuxième gros problème, il y a tout simplement plus de place. Kawaii Journal prend de plus en plus d'espace, il y a toujours plus de nouveautés, de nouvelles références, et donc au bout d'un moment, je ne peux pas pousser les murs. Il y a du Kawaii Journal dans le salon, dans le bureau, et il y en a même jusque dans la chambre, donc au bout d'un moment, va falloir trouver une solution. Ici par exemple c'est l'étagère que j'ai dans le salon, donc tout en haut j'ai les pochettes lapin et carpe-koi. Ensuite tout en dessous ce sont les washi tape et encore en dessous ce sont les classeurs transparents. La majorité de mon stock est quand même dans le bureau. En bas ça va être le coin écriture avec les stylos en verre, les zébras, là c'est des petites nouveautés, les stylos. Ensuite j'ai les bloc-notes. Et plus haut, ça va être tout ce qui va être papier, etc. Et en haut du placard, je vais avoir tout ce qui va être carnet, papier à lettres, mémopad, etc. Et là, tout en haut, les carnets de lecture. De l'autre côté, ça va être ma grille à stickers. On l'avait montée ensemble lors d'une précédente vidéo. Et donc, la solution, c'est tout simplement de déménager. Et si possible, prendre un logement plus grand où je pourrais avoir ma pièce à moi, ma pièce Kawaii Journal et si possible qu'elle fasse plus de 15 mètres carrés. Et aussi passer d'un appartement à une maison parce que aujourd'hui, à chaque fois que je pars en convention, j'ai l'impression de déménager tout simplement. À chaque convention, je dois mettre en carton mes articles, puis je dois descendre jusqu'au garage, donc sortir de l'appart, prendre l'ascenseur, aller jusqu'au garage, sachant que j'ai pas toujours la place pour me garer, pour ranger, etc. Bref, c'est la cata à chaque fois. Et donc ça fait plus d'1 an que je cherche. Le souci c'est qu'on est dans une région extrêmement chère. Et le deuxième souci c'est que je suis à mon compte depuis moins de 3 ans, donc les banques ne veulent pas me faire de prêt. Donc la seule solution c'est de changer de département et aller dans un département où les logements sont moins chers. Donc on va quitter la Haute-Savoie mais on reste quand même dans la région, on sera pas si loin donc ça c'est quand même plutôt chouette. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui vous emmènera avec moi dans mon déménagement mais surtout dans l'aménagement de mon nouvel espace pour Kawaii Journal. Et ça, j'ai vraiment hâte. Mais bon, avant tout ça, faut mettre toutes les affaires en carton et donc aujourd'hui, j'aimerais bien décrocher une bonne partie de mes décorations murales et aussi commencer à ranger une partie de ma bibliothèque. Ikimasho! Je suis actuellement dans mon couloir et ici, j'avais formé une carte du Japon avec mes Gotochi cards que j'ai achetées sur place. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les Gotochi cards s'achètent dans les préfectures au Japon. Donc là, par exemple, c'est la préfecture de Gifu. Et en fait, c'est tous des endroits où je suis allée quand j'étais au Japon. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà enlevées puisque rongées par mes lapins. Celle d'Okinawa, c'est la pire. Les lapins l'ont pas épargnée. Je suis trop deg parce qu'en fait ces cartes-là elles sont assez rares, on peut les acheter que dans les postes des préfectures concernées. C'est vous les coupables, avouez, avec votre air tout mignon là. Oui.
Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai visité toutes les préfectures du Japon, sauf une. Va falloir que je remédie à ça. Et oui, je suis même allée à Fukushima. En fait, chaque carte va représenter un élément important de la préfecture. Voici la mienne que j'ai peinte, donc du coup à Fukushima. Bon, elle est un petit peu poussiéreuse. Vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube Ikimasho. Et voici ma bibliothèque. Comme vous le voyez, elle se compose en 3 parties. À gauche, ça va être mes mangas ainsi que les beaux livres des éditions Bookmark. Ici, de la fantasy, un peu plus haut, de la romance historique. Ici, ce sont des jolis jaspages. Et des beaux livres, et encore des beaux livres. Et il faut savoir que la moitié d'entre eux, je les ai pas encore lus. À droite, tout en haut, nous avons mes romances contemporaines. Et tout là, ici, c'est de la romantésie. Ici, nous avons la partie Bitlit. Et tout en bas, nous avons tous mes livres consacrés au Japon. Et donc aujourd'hui, j'aimerais au moins faire tous mes mangas. Let's go! Je viens de recevoir une commande, c'est une commande de Milia Matcha. En fait, quand j'étais au Japon, je détestais boire du matcha en thé nature, si je puis dire. Par contre, j'adore le matcha quand c'est par exemple en pâtisserie, dans des crêpes, dans des glaces aussi, tout ça. Là, elle vient de sortir un tout nouveau matcha, donc c'est matcha avec du chocolat blanc et apparemment il n'y a pas le côté amer, il est un petit peu sucré. Donc je pense, j'espère que je vais aimer cette fois-ci. Waouh, la boîte elle est trop belle. Ça me donne des idées pour Kawaii Journal. En fait, si c'est Kawaii Journal, je prends des cartons simples parce que j'ai toujours peur des vols. Genre si je mets Kawaii Journal en gros, les gens ils vont savoir ce qu'il y a dedans. Tandis que là, du coup, c'est que l'intérieur qui est coloré avec les couleurs de la marque. Et j'aime bien l'idée. Et donc voici le précieux. Écoutez, je vais le tester maintenant. Nous sommes le mardi 22 avril, le week-end dernier c'était le week-end de Pâques et donc avec mon chéri on a quand même bien avancé les cartons. On a mis les cartons ici, alors c'est des cartons qu'on avait déjà, donc ici de mon ancien déménagement et là ce sont les cartons de Rabbit World. C'est sur ce site là qu'on commande le foin des lapins. Le truc, c'est que je dois préparer les nouveautés de mai qui arrivent dans quelques jours et je pensais profiter du soleil pour faire les photos. Sauf que d'habitude, je me mets ici pour profiter de la lumière de la fenêtre et ça va pas être possible là. Et donc, exceptionnellement, je vais me mettre ici.
Voilà, j'ai installé mon setup, donc ici ma table pliante de camping. Là, le fond, je vous mets ici le site sur lequel je l'ai acheté, mes lumières. Et donc aujourd'hui, j'aimerais photographier ces deux choses. Tout d'abord, il y a ces stylo-feutres là, ils m'ont été recommandés par une cliente allemande et en fait, ils sont super fins, 0,3 mm et moi personnellement, j'adore écrire fin, donc je pense qu'ils vont me plaire. Et ensuite, une très grosse nouveauté qui arrive sur la boutique, ce sont tout simplement les carnets Goshuin. Alors ce sont des carnets en accordéon avec des pages assez épaisses pour pouvoir recevoir les tampons et les sceaux des temples et sanctuaires au Japon. Donc par exemple ici avec le nord du Japon, donc Tohoku et Hokkaido. Et l'idée aussi c'est de pouvoir répertorier tous les sceaux et tampons que vous pourrez faire au nord du Japon dans ce carnet. Ici, c'est Tokyo, on reconnaît la Tokyo Tower, la Skytree, les sumo, etc. J'ai testé ces stylos feutres et franchement, ils sont incroyables. Donc là, je vais prendre cette partie-là en photo et le backstage. Voilà, je fais tenir mes stylos avec du washi tape. Et il faut que je fasse la même chose avec le bleu et le rose. Nous sommes quelques instants plus tard, je reprends les cartons avec mes livres. Là je suis plutôt dans le côté Japon et j'avais oublié, alors certes j'ai beaucoup de livres pour apprendre le japonais, mais j'ai surtout beaucoup de livres pour apprendre à vivre au Japon / travailler au Japon, parce que c'est vrai que à l'époque je voulais vivre au Japon. Et c'est des livres qui sont très intéressants, donc je pense que je vais en garder la majorité, même si en soi mes objectifs ont un petit peu changé. Alors ce livre-là, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je ne me rappelle plus trop, mais je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais beaucoup apprécié. Pour le travail au Japon, j'ai également celui-ci avec les différents quartiers, comment préparer son entretien, etc. Et celui qui a le plus vécu, c'est l'annuaire de la CCI France-Japon. J'ai même marqué énormément de pages. Et donc ici, il y a plein d'entreprises qui sont listées dans ce bouquin. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'en étais beaucoup servi. Mais voilà, c'est un annuaire qui a 10 ans déjà, donc je pense qu'il est obsolète. Et évidemment, j'ai beaucoup de livres, guides, voyages au Japon. Et j'ai même, évidemment, le livre d'Ichiban Japan. Pour la culture japonaise, j'ai aussi des livres sur les yokai, mais j'ai aussi les livres de Joran. Et j'ai aussi la bande dessinée de Lapin. Et pour éviter que le carton soit trop lourd, je vais ajouter des petites peluches, des vêtements, ce genre de choses. Nous sommes le vendredi 25 avril et c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous avons rendez-vous à la banque. Donc on va enfin je l'espère en tout cas, signer l'offre de prêt. Bon. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. C'est pas ça? Non. Oups. Nous sommes sortis de la banque et en fait on n'a pas l'offre de prêt tout de suite, il faut la validation de 2 autres personnes en plus de la pour l'avoir. Et Crédit Logement. Donc bref, ça sera dans quelques jours. Nous sommes le lundi 28 avril et je reviens vers vous pour faire un petit point finance, banque, crédit, etc. Comme je le disais précédemment dans la vidéo, moi personnellement je ne peux pas emprunter du fait de ma situation, mais mon chéri lui le peut, heureusement. Donc là on est en attente de la validation de la demande de prêt par la banque et par Crédit Logement. Et à la suite de ça, on va recevoir une offre de prêt qu'on ne va pas pouvoir signer tout de suite puisqu'il faudra attendre 10 jours. Soi-disant pour réfléchir. C'est stressant et c'est long parce que la signature de l'acte de vente pour la maison est prévue le 10 juin et nous on doit rendre cet appartement le 16 juin et on est bientôt début mai, c'est très short.
Bref, en attendant, on continue les cartons en sachant que je n'ai toujours pas terminé ma bibliothèque. J'ai avancé, mais ça me fait mal au cœur de mettre mes livres en carton. Du coup, je repousse. Mais bon, au bout d'un moment, va falloir que je m'y colle. Mais pas aujourd'hui. Je vais plutôt faire les décorations murales du Japon parce que les décorations, ça sert à rien, donc autant le faire au plus tôt. Là par exemple, au-dessus de mon ordinateur, j'ai accroché quelques émas et souvenirs du Japon. À savoir que normalement les émas, on les achète aux sanctuaires et temples et on écrit derrière notre souhait. Mais c'est chez Joran que j'ai vu des émas accrochés au mur et j'ai trouvé ça trop chouette, trop sympa et du coup je lui ai un peu volé l'idée. Et d'ailleurs j'ai commencé à en acheter en ligne, je vous mets la référence quelque part sur l'écran. Et en soi, j'aimerais faire un mur beaucoup plus grand que celui que j'ai actuellement dans la future maison. Alors ceci n'est pas un EMA, mais une récompense que j'ai eue à un restaurant. En fait, on peut manger autant de bols de soba que l'on souhaite. Et ici, c'est écrit le nombre qu'on a mangé. Et à noter que 34, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça, si je me souviens bien, c'est un pass pour prendre un bus. Il y a même la date ici. Bon, par contre, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça a fait des légères traces sur le mur. J'espère qu'on va pouvoir retirer ça. Avant de clôturer cette journée, j'aimerais faire un petit point matcha, à savoir que la dernière fois, je l'avais raté. En fait, je ne l'avais pas remarqué, mais tout au fond de ma boisson, j'avais plein de grumeaux. En fait, le matcha ne s'était pas dilué complètement dans ma boisson. Alors, je me suis améliorée depuis le temps, j'ai fait quelques tests, etc. Donc maintenant, la boisson me plaît beaucoup plus, mais je teste encore quelques façons de faire, histoire de vraiment trouver la recette, le mélange parfait pour moi. Nous sommes le 30 avril et aujourd'hui on se motive pour faire au moins 3 cartons de livres. C'est parti! Et voilà, 3 cartons de livres et même un carton de déco. Et du côté de la bibliothèque, ça commence à bien se vider, c'est cool. Là ici, je vais même pouvoir enlever les livres. Derrière, je les avais surélevés avec des paquets mouchoirs. Écoutez, quand on n'a pas de place, on fait comme on peut. Nous sommes le mercredi 14 mai et je viens vous faire une mini update. Tout d'abord, le plus important, et c'est une super nouvelle puisqu'on a eu la validation de la banque. Là actuellement, on est dans la période de réflexion de 10 jours, donc faut attendre. Et donc en attendant, on avance les cartons. D'ailleurs, vous pouvez me féliciter puisque j'ai enfin terminé mes bibliothèques. Bon, ok, il reste 2-3 livres là ici, mais bon, on peut dire que j'ai terminé parce que franchement, il y a 99% qui est fait et les 2 étagères qui étaient là sont déjà démontées. C'est mon chéri qui s'en est occupé de la démonter et il s'est mis des petits mémos comme ceci pour pouvoir la remonter plus facilement le jour J. Donc dans le salon, c'est le bazar, on fait comme on peut. D'un côté, on a les cartons du déménagement et de l'autre côté, aujourd'hui, j'ai commencé les cartons pour la convention de ce week-end puisque je vais à Japan Tech. Un autre truc aussi que je veux vous montrer dans le bureau, c'est ceci, ce sont des traces sur le mur. En fait, à l'époque, mon ex avait collé des étagères sur ce mur-là. Mais franchement, c'est la pire idée possible. Ne faites jamais ça si vous êtes en location. Parce que ça a arraché la peinture. Enfin voilà, ça va être galère pour récupérer ça.
Bonsoir à tous, là je voulais juste vous montrer, on est sur le mur en face du bureau d'Audrey, donc au-dessus du mien. Donc là en l'état on avait 3 étagères, les 3 étaient collées directement à la colle forte je pense, hein, vu les résidus là. Donc là j'ai passé un peu de ponçage pour récupérer un aspect plat et puis enlever tous les débris qui tombent tout simplement. Donc je calfeutre les prises, les angles et j'ai condamné le radiateur pour éviter tout problème. Au niveau cadrage, j'ai testé différentes choses. Honnêtement, vous n'êtes jamais dans le bon cadre. Donc, j'ai assistant cadrage qui tiendra allègrement le téléphone dans le bon sens. Et ça devrait bien se passer. Nous sommes le samedi 7 juin, oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas repris ma caméra. Mais en soi, les cartons ont bien avancé, on voit ça derrière moi, et à côté de ça, j'ai aussi fait quelques événements avec Kawaii Journal, ce qui m'a permis de réduire un petit peu les stocks. Et en soi, tant mieux, puisque aujourd'hui, on va s'occuper de mettre tout le stock de Kawaii Journal en carton. À savoir que pour le site internet, j'ai fait une petite pop-up qui spécifie que les expéditions sont en pause et qui reprendront dans quelques jours. Donc actuellement on en est là, on a emballé donc du coup la télé, on a démonté le meuble télé, enfin en tout cas une partie. Quelques cartons sont déjà dans le garage et donc bah ça avance bien et heureusement puisque la signature est prévue dans 3 jours et le déménagement dans 4. Ça va passer très très vite. J'ai hâte, j'ai vraiment super hâte. Nous sommes dans le bureau, donc la grille, je l'avais démontée lors de la précédente vidéo. Et donc du coup, j'ai déjà rangé tous les furoshiki, les pochettes lapins, les trousses, etc. Donc il me reste cette partie-là et tout ce qu'il y a de ce côté-là. Ikimashu!
Nous sommes le mardi 10 juin, ça y est, c'est le jour J, et là on part direction la maison. Ouais. Oui. C'est mieux. En vrai, on a vraiment hâte parce que ça fait depuis février qu'on attend, donc ça fait 4 mois, c'est très très long. Merci le GPS. Et dans ces 4 mois, il y a eu quand même pas mal de galères. Je pense qu'on vous en parlera dans une FAQ. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au déménagement, à l'aménagement du studio ou même l'achat de la maison, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On y répondra dans une prochaine vidéo. On a encore 25 minutes de route. On a rendez-vous à 14 h pour visiter la maison avant la signature qui est prévue à 16 h. Il est 18h30. On est de retour à l'appart, comme vous le voyez avec le bazar derrière moi. Et on peut dire que les galères continuent puisque ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc on est arrivé à 14 h pour la maison et là je vois déjà des petites choses qui traînent sur le devant et le propriétaire qui arrive et qui ouvre le garage et là on voit tout plein de bazar et en fait il reste plein d'affaires à lui dans la maison et il faut savoir qu'il est censé rendre le logement vide, ce qui n'est donc pas le cas. En plus de cela, il devait passer la tondeuse, il ne l'avait pas fait. En plus de cela, il devait nous fournir un justificatif comme quoi il a fait réviser la chaudière et ça n'a pas été fait. Et en plus de cela, alors c'était écrit dans le compromis de vente de départ que la plaque de cuisson devait être remplacée parce qu'elle était toute fissurée, toute cassée, etc. Et bah pareil, ce n'était pas fait. Du coup, ça se trouve, on va pas pouvoir emménager demain. Et si ça arrive, je ne sais pas du tout comment on va faire. Sachant qu'en plus, on a déjà engagé des frais, donc de réservation de camion, etc. pour demain. Donc, voilà quoi. Heureusement que t'es mignon, hein. Bah oui, heureusement que t'es là, mon petit Yuki. Bah oui, c'est le canapé, hein. Oh là là, il est tout mignon ce lapin. Du coup, concernant les lapins, les plans changent parce que normalement je devais les amener le matin. Donc moi je devais prendre la voiture avec les lapins et mon chéri devait prendre le camion avec les cartons. Sauf que... il y a un lapin qui fait des bêtises là. Ce lapin adore ronger le carton et là comme il y en a plein partout dans l'appartement, mais il est aux anges. Mais du coup faut le surveiller parce que les cartons c'est pas bon pour les lapins. Donc je disais, à la base, je devais donc amener les lapins en voiture et mon chéri amener les cartons avec le camion. Mais du coup, ça va pas pouvoir se passer comme ça, étant donné qu'il faut faire une visite de la maison au préalable. Et donc, je ne vais pas pouvoir prendre les lapins. Du coup, demain, on charge le camion comme prévu avec toutes les affaires. Sauf que plutôt que partir avec les lapins, je vais partir seule et un petit peu en avance. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit état des lieux avant que mon chéri arrive avec les cartons et qu'on puisse déménager. Et donc, une fois qu'on aura déchargé tous les cartons, je reviendrai ici à l'appartement récupérer les lapins et je repartirai dans la foulée. Comment gagner un aller-retour pour rien? Bref, croisons les doigts pour que ça se passe comme prévu demain, parce que sinon je ne sais pas comment on va faire. On est le lendemain, le jour du déménagement. Alors là, il est 8h30 et on a déjà pas mal vidé l'appartement. Là, mon chéri est parti chercher le camion et en attendant, je vais descendre les dernières bricoles. Actuellement, donc, tous les meubles et cartons sont dans le garage et quand il sera là, il y aura juste à transférer.